Merci beaucoup à tous. On va démarrer cet atelier intitulé Financement européen en mode emploi. Et je présente les excuses de Christian Duvary qui devait encadrer cet atelier. Et lui, il est en ce moment en train de signer un MOU avec la délégation Serbie pour l'accompagnement qu'il va faire BPI France dans les différents dispositifs. Mais surtout, on va continuer pour vous présenter un mode emploi facile, intelligent, de tous les dispositifs de financement qu'on a côté Commission européenne, côté BOI, côté Eureka. Et je souhaite donner la bienvenue à Grégoire Chauvière-Lédrian, qui est le directeur du bureau de la BOI à Paris. Britt L, qui est la directrice d'Eureka, qui est le réseau d'accompagnement dans les financements pan-européens. Pour faire une introduction au financement européen, on va cataloguer trois schémas côté Europe, trois schémas côté financement, côté dispositif de subvention, côté dispositif de financement. Je vais introduire avec les trois schémas qu'on a aujourd'hui dans tout l'écosystème européen. On va commencer par les premières, qui c'est le programme Horizon Europe. C'est le programme cadre défini par la Commission européenne. De 2021 à 2027, on parle d'un budget de 95 milliards d'euros, divisé en piliers d'action en fonction du degré d'impact technologique et d'évolution technologique. Un deuxième pilier qui est guidé par les groupes BOI, qui essaie de faciliter, s'adresse plutôt à l'accès des entreprises au financement. Là, on parle plutôt des instruments financiers, des prêts, des loans d'investissement direct aux entreprises. Et finalement, on a les fonds structurels de la Commission européenne, pour nous connus comme fonds FEDER, qui sont des fonds de la Commission adressés aux entreprises à travers les régions. Point important, le rôle des actions pan-européennes, le réseau Eureka, créé en 1989, si je ne me trompe pas, qui permettent d'élargir les actions de collaboration au-delà de l'écosystème européen, qui nous permettent d'aller au-delà de nos frontières pour participer dans la collaboration avec des acteurs de tout le monde. C'est pour cela que Britt est là pour nous expliquer comment fonctionne ce programme-là, qui est aussi financé en partie par la Commission européenne. Donc, des piliers 100% gérés pour la partie européenne et des piliers avec un impact pan-européen avec des financements européens. Maintenant, je vais concentrer la présentation Horizon Europe pour ma part. Comme je vous disais, 95 milliards jusqu'à 2027. L'objectif, c'est de créer des subventions attirantes pour les entreprises à travers deux volets. Un volet des projets collaboratifs et un volet des projets monopartenaires. Bien sûr. Je vais me mettre là-bas. Un volet des projets collaboratifs et un volet des projets monopartenaires. Horizon Europe se structure en 4 piliers. Le pilier 1, qui c'est la recherche fondamentale avec une trentaine de milliards d'euros. Le pilier 2, qui c'est la recherche collaborative avec une cinquantaine de milliards. Et le pilier 3, avec 13 milliards d'euros pour une Europe innovante, dans lequel on va trouver tous les dispositifs monopartenaires. Et finalement, on a un quatrième pilier transversal, qui c'est pour le support des pays en voie d'élargissement, notamment les pays de l'Est. Comme je vous disais, l'objectif, c'est d'amorcer la continuité de financement. Dans cette continuité, on va commencer pour la recherche collaborative. Après, on va passer dans la recherche collaborative internationale, qui va être le projet Eurostars, le programme Eurostars, qui va être Eureka. Et finalement, la Commission européenne dit on va créer des champions de financement. On reprend l'entreprise qui a déjà des briques technologiques très développées avec des TL 5-7 et on va les financer et on va les faire aller directement au marché. Horizon Europe, projet collaboratif, il faut imaginer au moins 3 pays membres, 3 pays membres ou associés. On est en total 45 aujourd'hui pays qui forment partie d'Horizon Europe. 3 entreprises avec un impact très ciblé dans les piliers 2, c'est-à-dire soit santé, soit culture, soit sécurité civile, soit numérique, soit climat. Là, il y a les financements, c'est 53 milliards d'euros
destinés à former des consortiums, destinés à former la recherche qui se prépare pour devenir un produit dans le futur, des projets qui doivent avoir un go-to-the-market en 3 à 5 ans, etc., qui après se décantent dans des activités à être accompagnées par le Conseil européen de l'innovation. Le Conseil européen de l'innovation a été créé avec cet objectif, récupérer tous ces recherches, tout ce travail, en spin-off, en spin-out, et start-up, financer les entreprises pour qu'elles finissent la phase de recherche, à la fin, qu'elles obtiennent un POC, un Proof of Concept, prêt pour aller au marché avec des subventions qui vont à l'auteur de 2,5 millions d'euros. Et après, les commissions européennes disent « Je ne vais pas vous laisser seul, maintenant, je vais investir en vous et je vais rentrer dans votre capital à l'auteur maximal de 15 millions d'euros. » C'est très challenging parce qu'aucun pays dans l'Union, aucun pays associé au programme Horizon Europe est capable de soutenir avec cette taille de financement. Côté BPI France, nous sommes engagés dans l'implémentation de tous ces dispositifs, dans la mise en œuvre de tous ces programmes-là. Nous avons des programmes de support, des subventions pour la création des projets collaboratifs destinés à la Commission européenne, c'est-à-dire qu'on vous accompagne avec un consultant expert que vous allez identifier. Nous allons payer une partie de sa prestation pour que vous arriviez à intégrer la brique manquante, c'est-à-dire des expertises qui sont difficilement allouables à l'entreprise dans phase de démarrage, parce que c'est très coûteux d'avoir des PhD, des gens très formés, qualifiés dans les financements à l'intérieur de l'entreprise. Et pour cela, on a, pour les projets collaboratifs, les DIAC partenariats technologiques internationaux, et pour les projets monopartenaires comme l'AC Accelerator, les DIAC Europe. Encore une fois, ce sont des financements qui peuvent aller à l'auteur de 10 000 euros pour vous accompagner à conclure votre proposition à la Commission européenne. Pareil, pour les clusters défense, on a un dispositif d'accompagnement qui c'est le diagnostic défense qui vous permet de rentrer dans un consortium pour présenter un projet de recherche lié à cette thématique. Finalement, BPI France participe dans l'accompagnement de tous les programmes en tant que PCN, notamment PCN Point National de Contact pour les programmes AC Accelerator et aussi pour les programmes de sélection interne aux entreprises et plugins dans lesquels on recouvre 79 entreprises de notre portefeuille qu'on considère qu'elles sont très capables pour aller au dernier dispositif, à l'AC Accelerator, et on l'accompagne pour qu'elles réussissent. Bon voilà, ça c'est l'objectif des actions de BPI France. Et finalement, on travaille main dans la main avec le réseau IN qui accompagne et finance les entreprises dans ces besoins pour aller à l'internationalisation, à l'innovation, des impacts climatiques, etc. Donc, on a des outils très importants pour vous pour aller à l'Europe. Voilà. Mon intervention va jusqu'à là et je vais donner la parole à Grégoire qui va nous présenter les actions de financement de la BOI. Merci. Merci beaucoup, Emilio, et bonjour à toutes et à tous. On voit, il y a beaucoup de milliards, il y a beaucoup de programmes. Je pense que ça donne même le vertige. Et la question que vous vous posez sans doute, oui, mais moi, avec mon projet, avec mon entreprise, avec mon projet d'accélération, comment est-ce que je fais, comment est-ce que je m'adresse à l'Europe? On est là aujourd'hui pour essayer de faire de la pédagogie, pour expliquer les points d'entrée. Le point principal, c'est surtout de l'information. C'est aller chercher la bonne équipe, la bonne personne par rapport aux besoins de votre entreprise dans la maturité ou dans la phase de croissance que vous avez. Alors, la BUI, c'est une partie de cette réponse européenne et la thématique de Big aujourd'hui, c'est fierté. Et je pense que c'est important d'être fier de l'Europe parce que l'Europe a mis en place un ensemble de dispositifs qui aujourd'hui couvrent tous les besoins exprimés par les entrepreneurs. Après, vous ne correspondez pas forcément à la case ou en tout cas au programme, mais il y a aujourd'hui de l'accompagnement jusqu'aux sorties, aux IPO. Il y a un dispositif européen qui peut accompagner les chefs d'entreprise et ça, je pense qu'on peut être fier. On peut être fier aussi de cette entreprise, de cette banque qui s'appelle la Banque européenne. Banque européenne d'investissement qui a été créée par le traité de Rome en 1957, donc il y a plus de 65 ans, et qui investit dans des priorités de politique publique européenne, en particulier aux côtés des entreprises. Elle a un modèle, et je vais le préciser, ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. C'est une banque, donc elle investit. En particulier, la BUI n'est pas là pour distribuer de la subvention européenne, telle qu'on peut se l'imaginer. Elle investit dans des projets
Donc elle analyse la rentabilité et la bancabilité du projet. Simplement, ce qui nous différencie d'une banque commerciale traditionnelle, c'est qu'on ne va pas être dans un arbitrage entre le risque et le return. On ne cherche pas à maximiser notre profit. D'ailleurs, il n'y a pas de distribution de dividendes. Nos actionnaires sont les États membres. Mais on cherche à ce que le projet qui est porté par le promoteur, que ce soit un chef d'entreprise, une collectivité territoriale et même des intermédiaires financiers qu'on accompagne, on cherche à ce que ces projets qui soient financés répondent aux priorités de politique publique européenne. Et donc aujourd'hui, notre point numéro 1, c'est la transition énergétique. C'est l'investissement dans l'innovation et la digitalisation. Ça, c'est les points principaux, les axes principaux qui sont menés aujourd'hui par la BEI. Et pour ce faire, on émet des titres sur les marchés. Et donc, on n'est pas en train d'utiliser ou de consommer du budget européen. On a une notation AAA, qui est la meilleure notation, qui nous permet de lever pas trop cher, en tout cas de manière compétitive. Et comme je vous le disais, on n'a pas vocation à faire du profit. On redistribue cet avantage compétitif qu'on a sur les marchés financiers à nos bénéficiaires, à nos clients. Et ça, c'est un point central dans l'action de la BEI, c'est qu'on est dans une dynamique partenariale. On accompagne l'entreprise, à la fois en financement et aussi en accompagnement, comme on l'a précisé. Alors, quels sont nos outils et comment ils ont évolué? J'ai des slides, mais en général, je m'en écarte assez souvent. Je préciserai, on a la filiale, le FEI. Mais ce que je veux préciser, c'est qu'on a aujourd'hui une capacité d'accompagnement et de financement des entreprises sur l'ensemble du spectre d'évolution. Avec le IC que Emilio a précisé, dont la BEI est advisor, puisque c'est la Banque européenne d'investissement qui fait l'analyse et due diligence pour le compte de la Commission européenne, on peut accompagner les entreprises en amorçage, avec de la subvention, puis de l'equity jusqu'à 15 millions d'euros. Après 15 millions d'euros, nous avons d'autres outils mis en place depuis 2015. On a aussi appris à évoluer par rapport aux besoins de marché pour répondre aux failles de marché, qui est une des priorités de la BEI. On a une capacité, pour des besoins d'entreprises innovantes, d'intervenir entre 15 et 50 millions, des projets de 15 à 50 millions d'euros, qu'on va pouvoir financer en outils, qu'on appelle du quasi-equity, mais qui reste de la dette, c'est du venture loan, avec des obligations. On peut avoir des obligations convertibles, mais la BEI n'a pas vocation à être actionnaire de l'entreprise. Donc on sort au moment de la conversion, on vend une position de telle manière qu'on ne rentre pas au capital des entreprises. Et ça, c'est un point important pour les chefs d'entreprise, c'est que c'est un outil de financement qui est non dilutif et qui est particulièrement apprécié. Pourquoi? Parce qu'il y a une période de grâce. On est en général sur des maturités de 5, 6, 7 ans, avec 4 à 5 ans de période de grâce qui permettent de commencer à rembourser le capital au bout de l'année 5. C'est important, ça permet pour les entreprises en forte croissance innovante de se consacrer fortement sur leurs projets d'innovation et de commencer à rembourser quand elles ont performé. On prend du risque, on est conscient, ce qui n'était pas forcément dans la nature de la BEI il y a encore quelques années, mais ça fait partie aussi de cette stratégie d'accompagner l'innovation et de soutenir l'innovation des entreprises. Au passage, la France est un des premiers bénéficiaires de ces programmes de financement, ce qui est le révélateur d'une dynamique de marché. Et c'est aussi le cas pour le IC. La France est le premier bénéficiaire en termes de nombre de financements. Encore une fois, on peut être fier de cette dynamique. Et c'est important de voir qu'il y a tous les outils d'accompagnement nationaux et européens qui s'accompagnent et qui se complémentent. Au-delà de 50 millions d'euros, on a du financement corporate, du financement classique sur le bilan de l'entreprise, qui va avoir un intérêt, je dirais, pour le chef d'entreprise parce qu'on est sur des maturités plutôt longues. On aligne la durée de notre prêt à la durée de vie économique du projet que l'on finance. Donc typiquement, on va aller un projet de décarbonation d'une entreprise, un projet de gigafactory, on en parle beaucoup aujourd'hui. On les accompagne sur des maturités de 12, 13, 14, 15 ans, avec des taux d'intérêt plutôt compétitifs. Je ne parlerai pas de bonification de taux d'intérêt puisqu'on n'est pas dans une dynamique subventionnelle. On est juste dans la rétrocession d'un avantage compétitif sur notre propre coût de la ressource. Et donc, c'est un intérêt pour un CFO, pour un directeur financier, de pouvoir diversifier ses ressources de financement et avoir recours à des besoins de la BEI qui sont sur des longs termes et avec des taux relativement compétitifs. Là, on va accompagner des projets à partir de 50, 60 millions d'euros, avec un axe aujourd'hui principal qui est la décarbonation naturellement, l'innovation, on va financer des programmes de R&D et on va aussi financer, c'est un point important et on aura l'occasion ce soir d'en parler, je l'évoque aujourd'hui dans une table ronde sur la souveraineté industrielle, stratégique, numérique de l'Europe. C'est un axe important de la BEI aujourd'hui et donc on accompagne des acteurs qui financent cette dynamique et qui investissent dans cette dynamique
OVH, Vercors, pour ne pas les citer, qui seront présents ce soir à nos côtés dans la table ronde autour de 5 heures. 50 millions, c'est un projet moyen qu'on va accompagner. Au maximum, la BEI finance 50% du projet. Donc il y a une idée de catalyse. On essaye d'avoir d'autres investisseurs, d'autres financiers, en particulier le secteur privé, pour venir financer à nos côtés. Mais on finance aussi des projets en partenariat avec la BPI. On ne va pas simplement avoir des investisseurs privés, on a aussi des acteurs publics quand ils existent. Et en France, on a la chance d'avoir la BPI, ce qui n'est pas forcément le cas dans les 27 autres États membres. De l'autre côté du spectre, on n'a pas forcément de limite. C'est-à-dire qu'on va aller proposer des financements de projets portés par des entreprises à plusieurs centaines de millions d'euros. J'ai en tête Orange il y a 2 ans sur le développement de la fibre numérique dans les zones blanches. Ça répondait à une faille de marché, ça répondait à une dynamique de digitalisation des zones les moins couvertes en France. On a prêté près de 700 millions d'euros. Enedis, autre acteur important, à qui on a prêté 800 millions d'euros. Pourquoi ? C'était pour permettre l'injection dans son réseau existant des nouvelles sources d'énergie renouvelables, ce qui n'était pas prévu initialement. Donc on a un spectre d'intervention en termes de dette corporate qui est très large et qui peut aller au-delà quasiment du milliard d'euros. Donc on a aujourd'hui des outils financiers au sein de la BEI qui sont relativement larges et qui couvrent les besoins des entreprises, de l'EIC à 0 euros en subvention. Ça reste petite subtilité, c'est sur le bilan de la Commission européenne, c'est pas sur le bilan de la BEI, mais jusqu'à plus d'1 milliard d'euros en dette corporate. À côté de ça, comme on est bien conscient, la BEI n'est pas une banque de réseau, on n'a pas un maillage territorial comme peut l'avoir une banque commerciale et en particulier la BPI. On fait confiance, on intermédie une partie de nos financements. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'avoir des partenaires qui vont démultiplier notre action sur l'ensemble des territoires. Le défaut, c'est que très souvent, ces mêmes entreprises ne le savent pas, que derrière un financement BPI Innovation, derrière un financement d'une banque commerciale, il y a un financement européen. Et donc, on octroie des lignes de crédit aux partenaires, aux banques commerciales, de telle manière qu'elles financent les PME, les TPE sur l'ensemble du territoire. On le fait à travers des outils de lignes de crédit intermédiés auprès des banques, à travers des outils de garantie, et ça c'est en particulier notre filiale, le Fonds européen d'investissement, qui déploie cette capacité, permettant aux intermédiaires financiers de prendre plus de risques et d'augmenter la granularité de portefeuille, c'est-à-dire d'aller toucher potentiellement des entreprises plus petites et plus risquées. Et donc ça, c'est un soutien européen auprès des intermédiaires financiers. Dans la même dynamique, nous accompagnons à travers également le FEI les fonds d'investissement. Nous ne faisons pas d'equity en direct. C'est aujourd'hui un maillon manquant dans cette chaîne d'outils disponibles aujourd'hui par la Banque européenne d'investissement. Ce que fait la BPI, par exemple, qui investit en direct dans les entreprises, la BEI aujourd'hui ne peut pas le faire. Mais on investit de manière indirecte dans les fonds d'investissement. On est présent et on est considéré comme un anchor investor par beaucoup d'équipes de gestion qui viennent nous voir pour avoir un investisseur institutionnel à leur côté, pour leur permettre à eux d'investir en equity dans les entreprises. Donc aujourd'hui, à toutes les failles de marché, on a une réponse. Et Nicolas Dufour, je m'en souviens, il y a quelques années déjà, a précisé qu'on avait un souci, un trou dans la raquette européenne, c'était la capacité d'accompagner les grandes levées, les tours de table importants de plusieurs centaines de millions d'euros pour des acteurs qui allaient se financer sur les marchés asiatiques ou les marchés américains, ce qui fait que nous perdions cette dynamique, cette autonomie et cette souveraineté européenne. Et on a mis en place, à l'initiative notamment de la France, un fonds de fonds important, le dispositif Scale Up, qui permet aujourd'hui d'accompagner les équipes de gestion sur des tours de table importants pour justement favoriser la capacité de l'Europe d'accompagner les plus grands acteurs et d'éviter qu'ils aillent se financer, faute de financement sur le marché européen, sur des marchés hors de l'Union européenne. Je vous ai dressé un panorama, j'espère que je ne vous donne pas le tournis par rapport au dispositif. Ce qu'il faut retenir, c'est que on va, pour les programmes en tout cas de la Banque européenne d'investissement, on vous demandera certainement des due diligence, c'est naturel, sur la dynamique, sur la bancabilité du projet, sur l'ensemble de ce qu'on appelle des externalités, c'est-à-dire quel est l'impact de votre projet sur le domaine social, dans le domaine environnemental, quel est le choix économique de votre projet. Mais ce qu'on veut surtout, c'est un dialogue avec le chef d'entreprise. Et ça, c'est un point important. Ce n'est pas des dossiers qu'on va vous demander de remplir, des applications en ligne. Non, il va y avoir un dialogue et on est, le bureau que je dirige en France, qui est basé à Paris, on est un premier point d'entrée. Et on est là pour vous répondre et vous orienter
vous accompagner dans cet accompagnement, dans cette trajectoire pour aller rencontrer les bonnes équipes pour pouvoir vous accompagner. Je vous donnerai juste notre mail générique, mais on y répond, je vous le garantis. france@bei.org, c'est l'entrée la plus simple pour qu'on puisse répondre à vos questions et vous orienter vers les bonnes personnes au sein du groupe pour pouvoir vous accompagner dans le financement. L'EIC, j'en parle très rapidement, a un dispositif différent. C'est la Commission européenne qui fait l'origination en bon français des projets et il faut passer par le site de la Commission européenne, European Innovation Council, vous le trouvez très facilement. Et là, il y a une première application en ligne qui permet d'avoir un premier filtre des projets. Nous intervenons dans un deuxième temps dans les due diligence. Mais encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter en direct. On est là aujourd'hui toute la journée. On est là par Internet, par mail, sur LinkedIn. Je réponds volontiers à toutes les sollicitations. L'idée, c'est qu'avant tout, qu'on vous donne au moins la perception que l'Europe est accessible, qu'elle n'est pas lointaine et qu'elle offre aujourd'hui des réponses de financement aux besoins des entreprises. Et je pense qu'on peut être fier de ces solutions. Merci beaucoup. Merci Grégoire. Une très bonne introduction et explication de comment la BOI accompagne aujourd'hui à toutes les entreprises qui ont besoin de ces financements. Maintenant, je vous propose de passer à l'intervention de Britt Hell, directrice de réseau Eureka. Et pour le faire, je vais introduire avec une vidéo préparée pour Eureka. La vidéo ne fait pas directement. Je crois qu'on va passer sans vidéo. Ok. Britt, je vous donne la parole. Okay, donc finalement, on passe pas le vidéo. Non. Donc bonjour tout le monde. Donc merci pour les interventions déjà d'Emilio et Grégoire. Effectivement, alors, je vais me mettre là. Donc, je n'arriverai pas à parler aussi vite. Le français n'est pas ma langue maternelle, mais je vais quand même essayer de le faire en français. Tous les slides sont en anglais. Voilà, ça montre bien notre côté international. Eureka, c'est un réseau d'aujourd'hui plus que 45 pays qui coopèrent. En fait, c'est une initiative intergouvernementale qui a commencé en 1985. Je crois que tu as dit 87, mais c'est pas grave. Et en fait, les initiateurs étaient entre autres François Mitterrand. Il y avait aussi François Attali, qui est un personnage connu en France, et Helmut Kohl. Et le but était, à cette époque-là, de combler ce qu'on appelait le innovation gap. C'est vrai que l'innovation gap est beaucoup plus important, en fait, les montants sont plus grands, mais à l'époque, c'était pour éviter que les innovations européennes partent ailleurs pour se faire financer. Et c'était surtout les petites et moyennes entreprises, les startups à l'époque, qui avaient besoin de fonds. Donc ça, c'est l'idée initiale. Le projet était européen. Aujourd'hui, c'était européen géographique. Aujourd'hui, nous sommes global. Mais en fait, la majorité de nos membres, la majorité de notre activité est en Europe. Vous le voyez ici, en vert. Récemment, nous avons eu le Canada et la Corée du Sud qui a joint le network en tant que full members, ce qui fait qu'on peut dire que nous sommes un réseau global. Nous avons aussi des membres associés en Amérique latine. Vous voyez l'Argentine et le Chili. Et aussi Afrique du Sud et Singapour. Depuis l'établissement, c'est difficile à quantifier, mais nous estimons que plus que 48 milliards d'euros de public-private investment a été distribué à travers la coopération Eureka. Ceci est à peu près 7000 projets et plus que 35 000 organisations, ça veut dire que des entreprises, mais aussi des universités et des organisations de recherche ont profité de ces fonds. Comment est-ce que je vais faire ça?
toi, tu veux bien m'assister? En fait, pour le mettre un peu dans le contexte que ce qu'on a entendu déjà avec les EIC et l'aide de la Banque européenne d'investissement, nous sommes complémentaires. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est qu'en fait, il y a tout un sorte de tissu d'aide aux entreprises qui existe. Et évidemment, c'est un jungle, c'est difficile de trouver son chemin, mais une organisation comme BPI ont donc des personnes qui peuvent vous aider. Je crois que c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, donc ici, il y a Jeanne Andrade qui est devant, qui est le représentant Eureka pour vous, pour les entreprises chez BPI France. Il y a un stand à l'extérieur ici où vous pouvez demander des questions spécifiques, comment accéder au fonds. Ce qui est particulier avec tous les programmes Eureka, nous avons plusieurs programmes. Ce qu'il faut que ce soit pour un but civil. Il faut que ça contienne une collaboration entre au moins 2 entreprises de 2 pays Eureka différents. Donc c'est une incentive pour la collaboration internationale des entreprises. On peut avoir plus, mais le minimum, c'est un consortium de 2 entreprises. Il faut que ça soit la commercialisation de la R&D, des nouveaux produits, services ou technologies. Et comme ça a été dit avant, en fait, nous n'avons pas une thématique spécifique. C'est un bottom-up approach. Ça veut dire que c'est l'entreprise même qui sait où il y a un marché pour leur innovation. Donc là aussi, nous sommes complémentaires par rapport au programme thématique et plus grand, peut-être de la Commission aussi nationale. Ici, il y a une possibilité pour des innovations qui ne tombent pas au sein d'une spécification technologique très précise, de trouver des fonds, de trouver de l'aide de subventions publiques. Ici, ça c'est nos 5 programmes différents. Donc d'abord, il y a le Eurostars et InnoWide. Eurostars, c'est le programme le plus connu dans Eureka et c'est aussi le programme qui a plus de soutien ici chez BPI. Ces 2 programmes font partie d'un partnership qui s'appelle le Innovative SME Program. Et c'est l'aide aux PME innovants, c'est ça la traduction. Et aujourd'hui, nous sommes à la 3e édition de ce programme. 3e édition parce que chaque fois qu'il y a un nouvel budget européen long terme, il y a un nouvel programme de recherche européen, il y a un nouvel design de ce programme. InnoWide, c'est une nouveauté dans le partnership qui a commencé en 2021. Et en fait, c'est du soutien spécifique à des entreprises européennes qui veulent explorer des marchés pour leur innovation à l'extérieur de l'Europe. Donc, c'est des bourses de 60 000 € qui sont distribuées à des entreprises qui ont un projet qui est compétitif. Aujourd'hui, il y a un call qui est ouvert avec un closure le 17 octobre. Donc, c'est très timely. Si vous voulez plus de renseignements, là aussi, Jeanne peut vous en donner. Après, nous avons des clusters dans des thématiques bien spécifiques. Donc là, en fait, c'est des communities, des grandes entreprises, des petites entreprises, des universités, research organizations, qui collaborent sur des innovations dans les thématiques comme l'énergie renouvelable. On a smart manufacturing, software innovation, communication, and electro chips. Electronics, ouais. C'est très difficile l'abréviation. Network Project, ça c'est l'outil original Eureka qui permet 2 pays avec 2 bonnes entreprises avec un projet en commun de le mettre en place et proposer du soutien. Là, il n'y a pas de call spécifique, c'est quelque chose qui s'établit d'une façon très flexible. C'est une possibilité de soutenir des projets qui en vaut la peine. Global Stars, c'est notre programme pour que les entreprises des pays Eureka peuvent aussi collaborer avec des pays à l'extérieur de notre réseau. Donc là, c'est des calls qui sont organisés à plusieurs pays, peut-être avec des thématiques. Mais en fait, voilà, il faut suivre. Merci. Un peu plus spécifiquement,
Donc pour voir un peu la taille de Eurostar, donc l'édition que nous avons aujourd'hui, il y a 1 milliard d'euros de financement qui est distribué pendant ces 7 ans. Et comme il y a un taux à peu près de 50%, en fait, le financement propre des entreprises, c'est à peu près à 50%. Donc, en fait, à travers ce programme, il y a 2 milliards d'euros qui sont distribués aux des entreprises, aux des projets innovateurs pendant ces 7 ans. Donc là, je vous ai déjà donné un peu de détails sur Innovate. Donc, c'est des grants de 60 000 euros donnés à des petites et moyennes entreprises qui souhaitent s'établir ou explorer des marchés à l'extérieur de l'Europe. Et on finance 400 projets pendant ces 7 ans. Il y a à peu près un call par an. Donc là, il y a les clusters qui, pour nous, sont nos plus gros projets. Parce qu'il y a des grandes entreprises qui sont impliquées et c'est des projets qui ont des consortiums plus importants qu'Eurostars, par exemple. Donc ici, comme vous voyez, la taille des projets peut varier entre 2 et 20 millions d'euros. Network Project, je vous ai déjà dit que c'est le programme le plus flexible et d'origine d'Eureka. Et un dernier qui est Global Stars, où nous avons des calls réguliers avec des partenaires comme la Chili, Argentine. Ouais, vous voyez les pays ici. Donc la conclusion, une des conclusions, c'est qu'en fait, Eureka est un outil pour avoir accès aux marchés globaux. Ça crée des long-term des relations de coopération internationale long terme pour les entreprises. Donc, il y a du knowledge transfer, tout ce que vous voyez ici. Je n'ai pas besoin de le répéter. Et en fait, en fait, Eureka est assez unique dans sa forme. Et je trouve que pour comprendre bien ce qu'on fait, c'est cette complémentarité avec des programmes nationaux et des programmes européens qui est importante. Le but, c'est de rendre le financement public accessible aux petites et moyennes entreprises. Et on sait tous que souvent, le administrative burden, je peux vous dire, en fait, pour accéder aux programmes européens, il faut des moyens, ça prend du temps et de l'expertise. Eureka propose un peu ça peut, pour certaines entreprises, être un sorte de training ground pour accéder à des fonds plus importants. Et c'est vrai que quand on prend, par exemple, Eurostars, il y a 2 calls par an. En fait, on a discuté avec Jeanne. C'est vrai que si maintenant, votre projet n'est pas successful en premier essai, il y a un deuxième call la même année. Donc, c'est possible de réessayer. Et le taux de réussite augmente pour chaque fois que vous essayez, si le projet en vaut la peine. Donc, en fait, le but, c'est de augmenter la capacité de collaboration internationale des petites et moyennes entreprises. Et on est vraiment là. En fait, dans chaque pays, il y a des gens qui sont là pour vous aider. Et c'est aussi pour trouver les partenaires. Parce qu'en fait, il faut une collaboration internationale. Donc, c'est une chouette possibilité qui est de plus en plus utilisée. Donc, je suis contente de dire nous sommes je crois que Eureka a eu des années très fastes au début de son histoire. À un certain moment, la concurrence avec les programmes européens était un peu trop il y avait trop de choses qui se passaient. On a aussi eu les crises qu'on connaît tous. Et aujourd'hui, il y a un nouveau élan parce que ce tissu d'entreprises, de petites et moyennes entreprises, est très important pour l'Europe, pour la compétitivité, pour la prospérité. Donc, nous sommes là pour continuer à faire évoluer nos programmes pour être un soutien et un acteur, qu'on garde notre place. Donc, merci. Merci beaucoup, Britt. Merci. Je crois c'est le moment de conclure, mais je pense que les conclusions sont plutôt des questions du public, parce que ça va nous permettre de pouvoir vous aider à comprendre les meilleurs des chemins pour le financement de vos projets, soit via des subventions supportées par les programmes Horizon Europe, Eurostars qui va aller au-delà de toutes les frontières européennes aux pays associés, et comme vous avez vu la taille, ou les possibilités de financement via la BOI
qui sont des outils financiers, notamment pour le support des entreprises et pour combler ces défaillances des marchés bien identifiées par la Commission, par la BEI et par les États membres. Je vous donne la parole au public si vous avez des questions. Bonjour, merci pour ces éléments. On a beaucoup parlé d'entreprises innovantes pour l'accès au financement. Est-ce que vous pouvez nous donner le critère ou les critères qui qualifient les entreprises d'innovantes justement pour accéder à ces financements? Très bonne question à laquelle je n'aurai pas une réponse précise. Je vais vous donner un exemple qui donne aussi les limites parfois de notre propre analyse. Il y avait une définition là sur un des tableaux que Emilio a présenté sur la qualification en fonction des TRL, l'intervention de l'EIC. L'innovation, il faut qu'il y ait quelque chose de novateur. Ça, c'est un point important. Mais je me suis battu, par exemple, chez nous à la BUI. Je donne les limites aussi de ce qu'on peut faire. Très longtemps, on est une entité un peu bicéphale. D'un côté, vous avez nos chargés d'affaires financiers qui vont être les interlocuteurs des porteurs de projets, et vous avez une direction des ingénieurs qui sont à la fois les garants de l'ambition européenne, mais aussi ceux qui vont faire toute l'instruction parallèle, c'est-à-dire toutes les externalités du projet. Et je me suis battu pendant 2 ans pour essayer d'expliquer que les bornes de recharge, certes, ce n'était pas une technologie innovante, mais qu'on pouvait les financer au titre de la massification. Donc, l'innovation, elle va être... Est-ce que vous pouvez me dire, l'hydrogène, par exemple, ce n'est pas innovant. C'est une technologie qui est ancienne, elle n'a rien d'innovante, mais c'est son utilisation qui va être innovante. Donc l'innovation, elle peut être portée par l'entreprise en elle-même sur l'activité. Est-ce que ce qu'elle porte comme projet est innovant? Elle peut être une innovation au sein de son outil de production. Je souhaite rénover mon entreprise, avoir une stratégie de décarbonation pour polluer moins. Ce qu'on a fait par exemple avec ArcelorMittal pour avoir des hauts fourneaux qui polluaient moins. L'activité n'est pas innovante, mais la manière dont on le fait est innovante. Ou ça peut être une innovation d'usage. Et donc, on arrive à qualifier ainsi l'innovation. Ce n'est pas un parcours simple, je l'admets, parce qu'on a des ingénieurs qui sont extrêmement pointilleux pour garder une doxa, je dirais une vision européenne qui soit à peu près claire, mais on arrive à qualifier l'innovation au sens large, à la fois dans l'activité, dans la production et dans l'usage. Et peut-être la définition va aussi dépendre un peu de la taille du projet, peut-être. Et je crois que dans le projet Eurostar, donc on précise que ça peut être une nouvelle technologie, un nouvel produit, un nouvel processus. Donc ça explique bien qu'en fait c'est une nouvelle façon de faire quelque chose. Et quelque chose, en fait, c'est la commercialisation de la recherche et développement. Donc je crois que c'est ça la définition clé. Et dans nos projets, en fait, il faut le plus d'éléments possible pour prouver que c'était une innovation. Effectivement, s'il y a un brevet, ou s'il y a un dépôt de brevet, là, je regarde Jeanne qui regarde les applications. Est-ce que toi, tu veux rajouter quelque chose? Oui. Bonjour, Jeanne Andrade, je travaille chez BPI France, du coup, comme l'a dit Britt. Ces critères, ils vont être évalués aussi au regard des critères d'éligibilité BPI France que vous connaissez. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que dans Eureka, et notamment si on parle d'Eurostars, votre innovation, elle n'est pas forcément radicale, disruptive au sens où on peut l'entendre dans tous les programmes européens. L'innovation incrémentale, elle est vraiment très bien considérée aussi. Et comme le disait Britt, ce qui va compter, c'est l'excellence technologique, certes, mais ça, c'est un critère sur 3. Vous avez 2 autres critères qui sont l'impact de votre projet au niveau commercial. Est-ce qu'il y a un marché qui existe? Comment est-ce que vous allez montrer que votre innovation, elle s'inscrit là-dedans? Mais donc finalement, c'est l'impact de votre projet en lui-même qu'on va regarder. Et ensuite, surtout, c'est la qualité de votre consortium, la qualité de la coopération avec votre partenaire qui va être très regardée. Donc finalement, la qualité de votre innovation, c'est un critère sur 3 qui est très très regardé, mais c'est vraiment le projet dans sa globalité qu'on regarde. Et Eureka, le but, c'est d'amener l'innovation vers le marché. Donc si vous pouvez montrer que votre innovation, effectivement, vous n'allez pas révolutionner un secteur R&D entier, c'est plutôt de l'incrémental, mais que par contre, dans 3 ans, elle est sur le marché et que là, vous apportez vraiment quelque chose, ça, c'est un projet qui va gagner Eurostars et qui va obtenir un financement. Et je dirais que par rapport à tout ce qui vous a été présenté à la fois par Britt et par Grégoire, il y a forcément un programme, un type de financement qui peut correspondre à votre type d'innovation. Et c'est là où vous devez vous rapprocher de nous, de la BEI, pour avoir finalement les conseils sur quel est le programme le plus adapté à votre entreprise, parce que c'est quasiment certain qu'il y en a un.
Merci Jeanne pour ces clarifications, la vision d'innovation. Peut-être il nous reste une question, le temps pour compléter. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le public. Non? Sinon, encore une fois, s'il vous plaît. Bonjour, c'est vraiment très rapide. Si on a déjà eu l'occasion de travailler dans un projet qui a été financé il y a quelques années, est-ce qu'on peut retenter la chance pour une nouvelle innovation? Voilà. Je parle de ça il y a 8-7 ans quand j'ai démarré dans la boîte. Il y avait ce projet Eurostars en cours et savoir si aujourd'hui, sur une nouvelle inno, on peut redemander en fait. S'il s'agit de nouvelles innovations par rapport à ce que vous avez financé avant, oui. Ouais. Pour Eurostars, le critère, c'est 3 ans. Entre le moment où vous avez gagné, vous devez attendre 3 ans avant de redéposer un projet. C'est le seul critère. Après, c'est bon. Pour votre information, toute l'équipe de la VOI, d'Eureka et Horizon Europe, on est juste de l'autre côté de la porte pour répondre aux questions si vous voulez. On peut vous adresser directement d'une façon personnalisée si vous avez une idée de votre projet, de votre entreprise. On est là pour vous accompagner. Et je vais laisser la place à l'atelier suivant car il va commencer dans 3 minutes. Merci beaucoup. Merci à tous.